Eh bien, donc je vais vous présenter, comme a priori tout le monde est prêt et en forme pour cette séance. Donc la séance du jour, on fait le petit point comme ça sur Ujjayi. Et aujourd'hui, on va aller aborder euh, un sujet qui va nous permettre de garder l'adaptabilité en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un esprit qui est clair, un esprit qui va pouvoir prendre des décisions en fonction de ce qui se présente. Alors l'ancrage, oui, c'est important, mais la faculté en fait de vivacité, d'adaptation, en fait, de flexibilité de notre mental est indispensable pour pouvoir traverser un petit peu ce qui au niveau position de la Lune notamment en ce moment nous amène à rebondir sur ce qui se présente. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous inviter tranquillement tout d'abord de faire l'état des lieux de comment ça se passe à l'intérieur. Une nouvelle fois, on prend la posture asana de la façon la plus confortable possible. On va démarrer la séance en levant les tensions. Donc déjà, on va lever les tensions qu'on constate tout de suite maintenant. Donc, on prend une brique, vous avez l'habitude, on prend un coussin. J'ai les deux, moi. Hop. Vous prenez ce qui est sous votre main pour pouvoir le placer sous vos fessiers. Si cela est plus confortable pour vous. En général, on n'a même pas besoin de se poser la question, hein. On le ressent tout de suite. On ressent si ça détend au niveau de l'abdomen, au niveau des adducteurs, au niveau des lombaires du sacrum, voire même du coccyx. Si les genoux ne sont pas sur le sol, cela peut vous provoquer quelques petites tensions au niveau du psoas iliaque et des adducteurs. Donc là, pareil, on n'hésite pas à prendre son petit coussin voilà, pour venir adapter, pour ressentir le plus de confort possible dans cette posture, donc qui est asana. Les deux mains sont posées sur les genoux, poussez index en contact, Jana Mudra, vers le sol. Et puis tranquillement, je viens fermer les yeux. Et je viens faire juste un état des lieux de ce qui est dans cet instant. Tout d'abord, mon état corporel, mes sensations physiques. Est-ce que je ressens des sensations qui viennent tout de suite à mon esprit? Des douleurs, des sensations désagréables ou alors confortables. Comment est mon état métabolique? Est-ce que mes organes d'élimination sont vides ou au contraire, j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes avant d'aller faire ma séance? Auquel cas, je prends un temps pour écouter mon besoin et je prends le temps de répondre à mes besoins avant d'engager cette séance. J'identifie des zones qui sont peut-être plus tendues que d'autres. Et puis on va s'installer dans Asana, la stabilité, la verticalité, le souffle. La stabilité se manifeste, comme vous le savez, dans le bas du corps, au niveau des pieds, des jambes et des fessiers, qui à chaque expiration sont un peu plus connectés, ancrés dans le sol. Cette stabilité est synonyme de stabilité, de fermeté, d'ancrage, de sécurité. À chaque expiration, mes pieds s'enfoncent un peu plus dans le tapis, les genoux également. À chaque expiration, mes ischions s'ancrent plus fermement dans la terre. Mon attention se pose sur l'intérieur des mains, paume des mains déposées sur les cuisses ou les genoux, fraîcheur, chaleur de la paume des mains sur mes cuisses. Où est-ce la chaleur de mes cuisses qui diffuse à l'intérieur des paumes de main? Mon attention se porte à présent sur la colonne vertébrale. Coccyx, sacrum,
je remonte vertèbre après vertèbre comme je remonterais le long d'une échelle. Et plus je monte les barreaux de mon échelle, plus je tire le sommet de mon crâne vers le ciel. Je crée de l'espace entre chaque barreau, entre chaque vertèbre. Et en même temps que j'étire le sommet du crâne vers le ciel, depuis le sommet du crâne, je ramène légèrement le menton, Jalandhara, en direction du sternum. Le front, les mâchoires, les épaules et l'abdomen sont détendus. Et avec l'expire, je ramène les vertèbres les unes sur les autres, j'ai créé de l'espace. Je prends un instant pour observer comment est la sensation dans le corps, abdomen, dans le dos, dans la respiration, dans mon souffle. Et puis tranquillement, j'inspire. Jalandhara, sommet du crâne étiré. Moulin Bandha. Moulin Bandha, je rappelle, c'est anus périnée, nombril contracté. Le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Le front, la mâchoire, les épaules sont détendues. Le sommet du crâne est étiré, crée de l'espace entre chaque vertèbre, mais également au niveau de la cage thoracique, de l'abdomen, jusque sous les aisselles. Crée de l'espace dans ton corps. Et expire, relâche. Par le nez, on expire, on inspire encore une fois. On contracte les bandhas. Anus, périnée, nombril et le menton. Les épaules sont basses et détendues. Le front, la mâchoire sont détendus. Je garde le souffle quelques instants. J'expire par le nez, je relâche. Asana. Stabilité. Verticalité. Souffle. Et tranquillement, je t'invite à aller observer tes pensées. Vu que c'est le sujet du jour, on va venir déjà détailler qu'est-ce qu'une pensée. Une pensée, elle peut se manifester de différentes manières. Elle peut faire défiler un film, défiler des images fixes au mobile, en couleur, en noir et blanc. Une pensée peut être vue de loin ou vue de très près. Observe tes pensées s'il y a un film qui se déroule devant tes yeux ou des images. La pensée peut être aussi auditive, on peut se raconter des histoires, on peut entendre une voix intérieure qui nous raconte. Une pensée peut être les deux, on peut se raconter quelque chose et voir quelque chose. On peut imaginer des formes aussi de pensée. Elles se développent de façon automatique. Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui reviennent? Ou sont-elles différentes? Zappent-elles souvent ou restent-elles là, stables, toujours la même? Est-ce qu'elles sont orientées vers le passé, vers le futur, vers quelque chose d'imaginaire? Est-ce que vos pensées font des listes? Observe ces pensées. Prends un temps pour observer comment elles se manifestent à toi, sans les suivre. Juste observe quand il y a une pensée qui arrive. Regarde comment elle se manifeste à toi, à ta conscience. Et peut-être même, si tu essaies d'identifier une pensée, peut-être que celle-ci se cache. Elle n'a pas l'habitude d'être observée, la pensée. Donc tranquillement, si c'est le cas, tu te connectes à ton souffle. Juste inspire, expire par le nez. Ressens la sensation de l'air dans ton corps. Ressens ta stabilité, ta verticalité. Reviens au souffle. Et tranquillement, rassure-toi, ton cerveau le fait très très bien. Une nouvelle pensée va émerger. Et juste, observe-la. Témoin de ta pensée. Et tranquillement, ramène ta pensée à ton souffle.
Tu vas venir inspirer et expirer 3 fois en comptant les cycles et du mieux que tu peux, rester connecté à la sensation de l'air qui circule en toi, tes pensées, ton intention, concentrée sur ce souffle. L'air qui rentre par les narines et qui en sort peut-être un peu plus tiède. Un cycle. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration, peut-être une pause à la fin de l'inspire. Une expiration, peut-être une pause plus ou moins longue à la fin de l'expire. Et si tu pars dans une pensée, de façon très gentille, tu ramènes ton mental, ta pensée à l'exercice. 3 cycles respiratoires complets que tu peux compter. On commence maintenant. Tu poses ton mental sur un endroit fixe. Ça peut être juste à l'entrée des 2 narines. Fin des 3 cycles, tu peux remercier ton mental d'avoir joué le jeu. Remercier tes pensées de te prévenir, d'être en vie, d'être là, de prévenir ce qui va venir, de te rappeler du passé, de créer des idées. Mais que là, dans cet instant, tu es juste centré dans ton corps et dans ton souffle. Et que tu lui laisses un espace à cette pensée, à ce mental. Tu peux le poser selon ce que tu préfères, ou sur le mouvement du souffle qui rentre et qui sort par les narines et qui circule dans tout ton corps, ou sur un point entre les sourcils, ajna, la concentration, clarté mentale. Tu peux lui proposer de visualiser un cercle violet au milieu des 2 sourcils. Et tu poses ton mental dans cette zone-là. À toi de voir. Et continue à respirer quelques instants dans cet état. Asana, à chaque inspire, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. À chaque expire, on relâche. Prochaine inspire encore une fois. Cette fois-ci, on ajoute les bandas. L'anus périnée, nombril, menton. Et expire. Encore une fois. Et expire. Ok, prochaine inspire, tu peux ouvrir les yeux. Ok, on y va. Donc, première étape, observation des pensées. Et on va s'échauffer tranquillement. On va venir libérer toute la colonne. Donc, en fait, pensée s'active également avec ce que vous observez. Plus vous sollicitez, plus vous êtes sollicité, plus vous captez l'information par vos 5 sens, et principalement la vue, plus vous activez le mode pensée zappeuse. Pensée zappeuse. Plus vous allez apaiser vos sens, plus l'ordinateur central de vos pensées va ralentir. Et quand on ralentit ces pensées, on ralentit tout un tas d'émotions qui viennent en réaction à une situation donnée. On a une clarté mentale qui nous permet d'agir en conscience. Le cerveau émotionnel, celui qui réagit tout de suite après avoir capté une information, donc généré une pensée, est 120 fois plus rapide, 120 fois plus rapide que le cerveau à l'avant du front, qu'on appelle le cortex préfrontal, qui lui vous permet de prendre une décision plus réfléchie. Le cerveau de la réflexion est à l'avant, le cerveau de la réaction et de l'émotion est à l'arrière. Les yeux sont connectés à quelques millimètres avec le canal optique, grâce au canal optique et au muscle oculomoteur de la zone du cerveau qui réagit.
Donc plus vous allez apaiser votre regard, le poser quelque part, même en ayant les yeux fermés, plus vous allez créer de l'apaisement mental et donc dans le corps. Inspire avant et expire arrière. Moulin Soufi. Connecté au corps. Le regard peut être posé sur ce point entre les sourcils à Ajna. Inspire au centre de toi. Et expire dans l'autre sens. Même chose. Prends en contact avec le sol. Inspire, ouvre la poitrine, étire le nombril vers l'avant. Expire, ouvre les omoplates, ramène le nombril contre la colonne. Inspire, expire ici. Les yeux sont fermés, posés sur le point entre les sourcils. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle, front, mâchoire, épaules détendues. Expire, relâche. Et on va passer à la balade du chameau. Je me mets sur le côté pour une fois. Donc avec ou sans support, les deux mains sur l'avant de la jambe avant, ouvertes à la largeur du bassin. J'inspire, je fléchis les coudes, menton reste parallèle au sol. Expire, dos rond, je tire les bras. Inspire avant, expire arrière. Donc avant de poser ton regard, ton mental sur le point entre les sourcils, prends conscience de ta structure, de tes ischions posés sur le sol, de ta stabilité, des jambes et des pieds, de ta colonne qui se délie à chaque inspire et qui s'arrondit à chaque expire, de ce souffle qui circule dans ton corps, avant, arrière. Inspire, force, expire, élimine. Inspire, il se gorge d'oxygène. Expire, il élimine le CO2. Et puis tranquillement, dans ce mouvement de bascule qui se met en place comme une danse, viens poser ton regard sur le point entre les sourcils. Et tu visualises un cercle d'une couleur bleu marine violet. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Expire, relâche. Et enfin, je se termine par les mains sur les épaules. On va venir délier les trapèzes, la nuque, cage thoracique. Les coudes à la hauteur des épaules. Les yeux sont fermés sur le point entre les sourcils, n'est-ce pas? Et j'inspire gauche, j'expire droite. Les épaules à gauche, les épaules à droite. Je vais à mon rythme, tranquillement. Les coudes sont bien ouverts vers l'arrière. Le mouvement est plus ou moins doux, plus ou moins rapide, selon ce dont j'ai besoin. Sommet du crâne étiré vers le ciel. J'ouvre la cage thoracique. La cage thoracique est ouverte vers l'avant et vers le haut. Je n'ai pas le dos arrondi quand je fais le mouvement. Je suis vraiment ouvert sur le haut. Je vais chercher la lumière. Inspire gauche, expire droite. Et je vais à mon rythme. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre et j'ouvre la poitrine. Inspire au centre, étire les deux bras vers le ciel. Garde le souffle. Les mains se font face. Expire, je ramène tranquillement les mains de chaque côté. Je presse le sol avec la pulpe des doigts et je soulève les fessiers. Je libère le coccyx et le sommet du crâne est étiré vers le ciel, le menton dirigé vers le sternum. Et expire, je relâche. Ok. Inspire, ouvre les yeux.
Pour ceux pour qui ça va, on reste dans cette posture. Ceux qui commencent à avoir les jambes qui commencent un peu à avoir des petites fourmis, hein, on peut les étirer, venir les masser avant-arrière, hein, ou se positionner en posture du diamant, Vajrasana, donc les fessiers à l'intérieur des talons, les mains sur les genoux, sur les cuisses, sommet du crâne étiré vers le ciel. Voilà. Choisissez ce qui est bon pour vous, avec des coussins sous les pieds, sous les genoux, selon ce qui est ok pour vous. Et on va revoir donc pour celles qui ne... Enfin, on va découvrir pour celles qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, et revoir pour celles qui connaissent la respiration Ujjayi. Alors la respiration du victorieux, elle ressemble à une respiration soit de la vague, hein, ça fait un mouvement comme ça de vague, de va-et-vient qu'on peut visualiser pendant la respiration si on en a envie, si ça nous aide, si ça nous apaise aussi. On peut aussi imaginer, selon ses préférences personnelles, le ronronnement d'un petit chat ou d'un animal que vous aimez, ou de votre mari si vous aimez son ronronnement. On peut aussi imaginer que ça ressemble beaucoup aussi au souffle d'un enfant qui dort profondément. Vous voyez, ce souffle, c'est pas un ronflement, c'est vraiment très doux, très profond. Vous voyez, c'est ce genre de respiration vers lesquelles on va. Pour la réaliser, en fait, l'idée c'est de venir contracter la glotte. Alors pour contracter la glotte, c'est pas compliqué, on va faire un O, pardon, avec un peu comme un coup de poule avec ses lèvres. Et on va venir inspirer par le nez, faire le cul de poule et envoyer l'air par la bouche comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Vous voyez, on peut contracter légèrement sa glotte, sa gorge. On inspire par le nez. Voilà, encore une fois. Et à la prochaine inspiration, on va faire la même chose, sauf qu'on va fermer la bouche. On va arrêter de faire le rond avec sa bouche, mais on va garder cette contraction. Et cette fois-ci, l'air ne sortira plus par la bouche, mais par le nez. Ça donne. Vous sentez ce doux massage, ce léger massage, ça peut, même pour certains, donner un peu l'envie de tousser, voir une franche toux. On vient en fait dégager toute cette zone ORL, donc c'est normal, vous inquiétez pas. On limite aussi le flux de l'air qui sort, donc on ralentit l'expiration, donc on active le système parasympathique, celui qui apaise, je vous rappelle. Inspire par le nez normal. Et expire Ujjayi. Et lorsque tu l'as, tu peux fermer les yeux et porter ton regard sur le point entre les sourcils. Pour celles et ceux, je peux aussi le dire, pour qui c'est la première fois, gardez ce rythme. Inspire normal et expire Ujjayi. Je dirais pendant les postures quand est-ce qu'on applique Ujjayi. Pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude, on va faire Ujjayi à l'inspire et à l'expire. On va en faire quelques-unes comme ça. Donc le premier groupe, ceux qui découvrent Ujjayi, inspire normal, expire Ujjayi. Pour le deuxième groupe, inspire, expire Ujjayi. On y va. Inspire, expire, Ujjayi pour tout le monde. La langue est posée juste à l'arrière des incisives. Et on accompagne Ujjayi avec un étirement à l'inspire, étirement du crâne vers le ciel.
expire, on relâche. Et dès qu'on a besoin, on reprend un cycle respiratoire normal. Si on sent qu'on fatigue, qu'on a une tension, une crispation, la gorge qui n'a pas l'habitude d'être contractée peut manifester aussi une tension. On libère, on fait quelques respirations normales avant de reprendre. Respiration normale pour tout le monde. On observe ce qui se passe à l'intérieur. Et tranquillement, on vient glisser les mains à l'avant si on était sur les genoux. Dans tous les cas, on arrive en posture 4 pattes. On va faire une shavash. On y va. Inspire, expire, talon, pas talon, coup de pied, genou, main sur le sol, biceps vers l'extérieur. Fessiers au-dessus des genoux, sommet des crânes étiré vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Pardon, tant mieux. J'espère que c'est pareil chez vous aussi que ça vaille. J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant. Les omoplates se rapprochent, les biceps vont vers l'extérieur. Le menton s'étire vers l'avant, la poitrine vers le haut et vers l'avant. Les regards vers le plafond, vers le ciel. Et expire, dos rond. Ouvre bien ton dos, rentre bien ton nombril en direction de la colonne. Ramène le menton bien au niveau du sternum. Vide tes poumons, encore. Inspire. Bascule avant. Biceps vers l'extérieur, les mains sont stables. Expire, dos rond. Menton contre le sternum. Et on va appliquer Ujjayi cette fois-ci. Ujjayi, inspire, expire pour ceux qui veulent. Ujjayi, expire pour les autres. Et c'est normal pour ceux qui toussent. Et expire, dos rond. Ujjayi pour tout le monde. Ujjayi, inspire pour ceux qui veulent. Ou inspire longue et profonde pour les autres. Stimule par ce mouvement et en associant la respiration Ujjayi, le nerf vague qui nous amène à un état de détente. On va stimuler notre concentration et va nous permettre d'acquérir une fluidité mentale Inspire. Expire. Inspire 4 pattes. Le sommet du crâne étiré vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Inspire, expire ici. Et je reviens en posture simple, Sukhasana. Main sur les genoux, sommet du crâne étiré vers le ciel, toute colonne est étirée. Nombril en direction de la colonne. Donc là, on fait une légère contraction du ventre. On fait Mula Bandha, anus périnée contracté. Jalandhara, le menton en direction du sternum. Le son fermé. Ok. À présent, on va faire un mudra, c'est aussi un saut, S-C-E-A-U, qui va amener le regard vers le point convergent au milieu des sourcils, donc Ajna. C'est une convergence qui va permettre au mental de stopper les pensées récurrentes. Quand vous êtes, vous savez, parfois on est dans un petit trou de hamster, on se répète toujours les mêmes choses. Eh bien, c'est qu'on a l'habitude aussi d'avoir les mêmes postures. Les yeux jouent beaucoup dans le mouvement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple de l'EMDR. Donc là, c'est des mouvements oculaires qui permettent de
de faire une sidération au niveau de nos pensées et donc peut-être de mettre autre chose, un autre fonctionnement. Donc quand ça tourne comme ça en boucle dans la tête, il y a un Shambhavi Mudra, ça s'appelle. C'est on va inspirer, au moment qu'on inspire, on va venir faire converger notre regard sur le point entre les sourcils. Alors à éviter si vous avez des migraines, à éviter si vous avez des glaucomes ou toute pathologie oculaire, récente opération, si vous portez des lentilles, etc., vous évitez, vous les faites à un moment où ça va. Pour ceux qui n'ont pas de difficulté, on y va. Pour les autres, vous restez en respiration longue et profonde, en asana. On inspire, Shambhavi Mudra. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Le regard converge, les yeux sont ouverts sur le point entre les sourcils. On garde le souffle. On expire, on ferme les yeux, on relâche. Inspire, ouvre les yeux. Shambhavi Mudra. Garde le souffle, garde la posture. Expire, relâche. Une dernière fois. Hein, ça peut étirer un petit peu au niveau des muscles oculomoteurs, c'est normal, on n'a pas l'habitude. Shambhavi Mudra. Et on peut ajouter la langue plaquée au milieu du palais. Les yeux sont bien ouverts. Le souffle est complètement plein. Rétention. Et expire, ferme les yeux, relâche la pression au niveau de la langue. Et expire bien. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Ressens ta stabilité, je suis stable, je suis verticale, je crée de l'espace. Grâce à mon souffle, je prends du recul. Ok, on poursuit la séance. Cette fois-ci, on va venir se mettre debout. Allez, on se met debout. Pieds parallèles, la montagne, Tadasana. Sommet du crâne étiré vers le ciel, le nombril en direction de la colonne. Les pieds parallèles, donc face interne des pieds vraiment parallèles à la largeur du bassin. Souvent, on a tendance à imaginer qu'on a un bassin plus large que ce qu'on est réellement, donc on observe bien la largeur de son bassin et on place bien ses pieds parallèles. Sommet du crâne étiré, les cuisses en nutation, enfin le bassin en nutation. Alors la nutation, c'est je plaque la peau des cuisses vers l'extérieur, les fessiers sont contractés, le bassin s'ouvre et les mains s'ouvrent vers l'avant. Sommet du crâne en Jalandhara, je contracte mon bandha, sommet du crâne étiré vers le ciel. Prochaine inspire, j'étire les bras vers le ciel, les mains se font face. Je prends de l'air complètement dans tous mes poumons, jusque dans mon bassin. Et à l'expire, je ramène les bras en direction du sol, le ventre en direction des cuisses. Et quand je ne peux plus aller plus bas, je libère ma tête, mes épaules, ma nuque, tout mon corps vers l'avant. Je relâche bien la tête, bien le dos, bien le ventre, bien les bras. Relâche tout ce que tu peux dans cette posture. Tu peux déverrouiller les genoux si les mains ne touchent pas le sol. Verrouiller un peu si ça tire trop vers l'arrière, t'adaptes. Tranquillement, tu restes là, respiration longue et profonde, et quand tu es bien installé, tu peux appliquer Ujjayi. Uttasana. On ramène toute la circulation du sang vers le haut du corps. On facilite le système du cœur cardiovasculaire pour ramener le sang jusqu'au cerveau. Posture inversée qui va permettre au cerveau de meilleure oxygénation, va favoriser la clarté mentale qu'on recherche, va permettre un afflux de sang supplémentaire à toutes les cellules qui composent le cerveau, mais également circulation des liquides céphalo-rachidiens qui nous permettent de communiquer avec notre système nerveux au long de la moelle épinière. À chaque expire, Ujjayi, je relâche un peu plus les tensions de la nuque, du visage, le front, les joues, la mâchoire, le palais. Je libère mes épaules, ma nuque, ma gorge.
chaque expiration, je sens que tout le haut de mon corps se détend un peu plus et que je renforce mes jambes qui sont ancrées dans la terre. Je peux visualiser comme une cascade d'eau dont la source prendrait sous les pieds, qui grimpe le long des jambes, dans les canaux, dans les veines, dans les artères, dans les tissus. Et elle expire comme une cascade qui vient nettoyer tout le dos, qui tombe une cascade le long des bras, le long de la nuque, des cheveux, qui nettoie tout ce qui a nettoyé, avant, arrière du buste. Inspire, l'eau fraîche de cette cascade grimpe le long des jambes et vient s'élancer le long du dos, vient nettoyer tout sur son passage, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est lourd, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est à éliminer, qui n'est plus utile, tension, douleur. Inspire. Et expire dans tout le dos, les bras, le visage, la gorge et Ujjayi pour ceux qui peuvent. Comme toute posture inversée, c'est une posture qui améliore les sensations de fatigue, les états de fatigue. Quand vous n'en pouvez plus dans la journée, vous êtes fatigué, pensez à ce genre de posture. Vous pouvez aussi réaliser sur votre chaise en glissant la tête entre les jambes. Et puis tranquillement, revient la sensation de tes pieds. Bascule un peu avant-arrière sur le tapis. Inspire, redresse tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Ressens la force dans tes jambes. Ressens la force dans ton dos. Ressens les bras qui sont lourds et tirés vers le bas. Inspire tout doucement. Et expire ici en cours de route. Inspire, on recommence l'ascension. Tranquillement, observe tout ce qui se passe dans ce mouvement-là. Le menton est bien collé contre le sternum. Jambes se redressent. Et expire ici. Inspire, termine l'ascension. Tu remontes le menton en dernier moment, les yeux restent fermés. Laisse le temps à ton sang de revenir dans le sens habituel. Inspire, expire, reprends Tadasana qui est parallèle. Cuisse contractée, sommet du crâne étiré, main posée vers le bas. Observe les sensations ici. Uttasana. Quand c'est ok pour toi, tu vas venir en chaise. Uttasana. La chaise, on va inspirer, étirer les deux bras vers le ciel. Expire, tu vas fléchir les genoux et tu vas ramener le ventre en direction des cuisses. Rétroversion du bassin. On ne garde pas le ventre, le bassin vers l'avant, au contraire, on essaie d'arrondir au maximum le dos. Les jambes sont fléchies, le ventre est collé aux cuisses, les bras sont étirés. Vers l'avant, le regard porté devant soi. Inspire, expire ici, naturel. Rétroversion du bassin. Travaille notre engagement, notre dynamisme. Et puis on stimule le cœur aussi et on va venir poser son coude gauche sur son genou droit. Les mains se déposent en mudra de la prière l'une contre l'autre. On les presse bien. Elles font comme une flèche vers l'avant. Le coude droit est orienté vers le ciel. On recule le genou gauche pour ne pas basculer comme ça. Donc on garde bien les deux genoux au même niveau. Et le regard se porte par-dessus l'épaule droite. Le ventre est détendu. Inspire, expire ici. Ujjayi pour ceux qui peuvent. Développe ta force. Inspire au centre, étire les deux bras vers le ciel. Inspire, étire le corps vers le ciel.
Et expire, on reprend la posture. Utkatasana, bassin. Rétroversion. Et on va venir s'installer de l'autre côté. Le coude droit sur le genou gauche, je recule le genou droit. Les mains en flèche vers l'avant, les coudes. Le coude gauche orienté vers le ciel, le coude droit sur le genou gauche. Et je viens porter mon regard par-dessus mon épaule gauche. Inspire, expire ici, Ujjayi. Je recule bien le genou droit. Je ne suis pas affalée, je remonte bien les épaules. La tête vers le ciel. J'ouvre la poitrine vers l'avant. Inspire, expire ici. Inspire au centre. Utkatasana. Inspire, expire. Inspire, tire d'abord vers le ciel. Étire-toi bien sur la pointe de pied. Ramène les mains au mudra de la prière. Tadasana. Respiration longue et profonde. Observe ce qui se passe à l'intérieur. La détente après l'engagement, après le renforcement, on ressent les sensations, le calme qui s'installe. Inspire, expire ici. Ok. Observe bien la détente, les tensions qui se relâchent, comme le cœur revient au calme. Observe comme ton cœur a été stimulé, activé. Et grâce à la respiration longue et profonde, tu lui redonnes un rythme naturel. Et quand c'est ok pour toi, tu reviens sur le tapis. Voilà. Ok, ça va pour tout le monde? On va la prière un instant. Observe tes sensations. Stabilité, verticalité, souffle. Présent, on va faire la planche latérale. Donc pareil, ça va être un petit peu de renforcement. Pour cela, on va venir placer le coude gauche sous l'épaule gauche. Main gauche bien à plat sur le tapis. La hanche sur l'avant du tapis. Voilà, on bascule, vous voyez, en arrière, en avant. On bascule à l'avant. Le genou droit d'ailleurs bascule naturellement vers le sol. Main droite au sol tout d'abord. On va venir étirer les deux jambes, l'une contre l'autre. Les pieds sont collés. Et je vais inspirer, je vais presser sur la main droite, lever le bassin à gauche. Si c'est compliqué, je peux poser mon pied gauche à l'avant pour soutenir le buste. J'adapte. J'inspire, j'expire ici. Et tant que je soulève le flanc gauche, j'inspire et j'étire le bras droit vers le ciel. Le regard se pose sur les mains. Sur les doigts de la main droite. Inspire, expire ici. Tu t'affales pas sur le cou, l'épaule repousse le coude au sol. Et expire, repose. Inspire, expire ici. Et bascule de l'autre côté. Coude droit sous épaule droit. Quand on est en posture, on a tendance, quand c'est un peu trop engageant, de venir s'affaler sur son coude. Non. On garde bien la distance entre le coude et l'épaule. Les deux pieds collés. Bascule du bassin vers l'avant. Main gauche posée à l'avant du buste. J'inspire, je presse. Planche latérale. Et si c'est ok, je viens étirer le bras gauche vers le ciel. Le regard se pose sur les doigts de la main gauche. On inspire, expire ici. Même chose, si c'est compliqué, je place le pied gauche à l'avant de la jambe droite ou la main gauche à l'avant de mon buste et je me soutiens. Inspire, expire ici. Et expire, je repose. Super, j'arrive, je me réinstalle en posture simple, Sukhasana. J'inspire, j'expire ici. Je récupère mon souffle.
corps est activé. Je développe mon équilibre intérieur. Quand je stimule mon corps ainsi dans des postures d'engagement qui sont fixes, j'active tout l'équilibre intérieur, tout en améliorant mon endurance. C'est toutes des qualités qui sont importantes et qui viennent se soutenir les unes les autres lorsque on parle de clarté mentale. Il y a vraiment un équilibre qui se fait entre un corps qui va être soutenant, endurant, intérieurement équilibré, stable, ça on l'a déjà vu, et un mental qui va pouvoir se poser un petit peu comme un sédiment au fond d'un lac, au fond d'un verre, pour laisser percer dans la partie supérieure, on va dire, du verre, dans un liquide dans lequel le sédiment serait tombé sur le sol, laisser passer des filets d'air, de lumière, de soleil, vous imaginez? Voilà, c'est ce qui se passe quand on a un corps qui est soutenant. Ok. Et tranquillement, je vais venir m'allonger en Shavasana pour la relaxation finale. On va faire une méditation maintenant. Donc on s'allonge, on attrape la peau des fessiers qu'on dirige vers les talons. La partie du crâne là, au niveau de l'occiput qu'on ramène en direction du sternum. Les omoplates dans leur maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai les omoplates dans leur maison? C'est vrai que je ne suis pas avec vous, donc je ne peux pas forcément imaginer ce que c'est. Si vous vous opposez naturellement, donc vous sentez la pointe des omoplates, vous voyez? Donc vous imaginez que les omoplates, c'est comme si c'était, hop, je sais pas, 2 œufs sur le plat, vous les ramenez l'une contre l'autre. Naturellement, vos mains vont se mettre vers le ciel et vous allez sentir que c'est plat. Voilà, c'est ça. Quand je dis les omoplates dans leur maison, ici, les mains vers le ciel, donc qui entraîne, voilà, surtout les omoplates dans leur maison, ce qui entraîne les mains vers le ciel. Et j'expire. Je tends mes jambes. Les pieds tombent naturellement de chaque côté. Et je prends conscience de tout mon corps qui se dépose sur le tapis. À chaque expiration, un peu plus déposé, je ferme les yeux. J'observe mon souffle. J'observe tous les points de contact avec le tapis. Les talons, les mollets, les fessiers, peut-être le coccyx. Je peux expirer et plaquer un instant mes lombaires au sol. Et reprendre une respiration normale. Le haut du dos, les bras, l'arrière de la tête. Et je dépose tout mon corps sur ce tapis, comme d'un vêtement que je ne souhaite plus porter. Plouf! Focus toute mon attention sur les pieds. Relaxe les pieds, relaxe les chevilles, relaxe les mollets, les tibias. Relaxe les genoux, relaxe les 2 jambes jusqu'aux hanches. Les 2 jambes sont totalement relâchées par rapport au reste du corps. Focus sur la base de ta colonne, le périnée. Relaxe l'anus, les organes sexuels. Relaxe la vessie, les urètres jusqu'aux reins sous les côtes flottantes. Relaxe tous les organes abdominaux. Relaxe l'intestin grêle, le gros intestin. Relaxe le pancréas. Relaxe la rate. Relaxe de l'autre côté le foie. Relaxe bien le foie. Relaxe l'estomac. Tous tes organes sont totalement relâchés dans cet espace du bassin. Focus sur la base de la colonne vertébrale de nouveau. Relaxe le sacrum. Relaxe coccyx, sacrum. Relaxe les lombaires. Relaxe les dorsales. Relaxe la cage thoracique, les côtes flottantes, tout le sternum. Relaxe les organes à l'intérieur. Relaxe les poumons. Relaxe le cœur. Relaxe les omoplates. Relaxe les épaules. Relaxe les trapèzes. Relaxe la nuque, la gorge. Tu peux déglutir. Relaxe le visage d'une manière générale. Relaxe le menton. Relaxe la mâchoire inférieure, supérieure. Relaxe les lèvres, relaxe toute la bouche. Relaxe le palais. Relaxe la langue. Relaxe la gorge, la luette. Relaxe les gencives, les dents.
Relaxe les joues intérieures, extérieures. Relaxe les tempes et les oreilles. Relaxe le nez, les narines, les ailes du nez. Relaxe les yeux, paupières supérieures, inférieures. Relaxe les sourcils. Relaxe le poing entre les sourcils. Relaxe bien le poing entre les sourcils. Relaxe tout le front comme un lac, sans mouvement, comme un ciel, sans nuages. Relaxe tout le cuir chevelu. Tout ton corps est totalement relâché. À chaque inspire en confiance. À chaque expire libéré du poids du passé. Imagine à présent une lumière douce et chaleureuse au niveau du cœur. À chaque inspiration, cette lumière grandit, s'illumine un peu plus. Cette lumière remplit tout ton corps de calme et de clarté. À chaque expiration, libère-toi des préoccupations, de tes doutes. Visualise-les s'éloigner à chaque expiration, comme des nuages dans le ciel. Tranquillement, chaque inspiration, imagine cette lumière blanche qui remplit ton corps de calme, de clarté, toutes tes cellules. À chaque expiration, tu libères un peu plus tes préoccupations, tes tensions. Et tu les visualises s'éloigner comme un nuage dans le ciel. Tranquillement, à chaque inspiration, tu vas appliquer le mantra « Je suis ouverte au changement ». Et à chaque expiration, je m'adapte avec aisance. Je suis ouverte au changement à l'inspire. Et je m'adapte avec facilité. Je suis ouverte au changement. Je m'adapte avec facilité. Tranquillement, je suis ouverte au changement. Je m'adapte facilement. Encore. Et puis tranquillement, reprends contact avec ton souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines. Les points d'appui sur le tapis. Et lorsque c'est le moment pour toi, tu vas pouvoir faire des petits mouvements avec tes chevilles, des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Puis aussi au niveau des poignets. Et puis sur une inspiration, tu vas ramener les deux genoux au niveau de la poitrine. Venir frotter les pieds et les mains ensemble. Venir poser les deux mains sur les yeux. Ouvre les yeux à l'arrière de ces petites coquilles que tu as formées avec tes mains. Reste un moment ici. Expire, ferme les yeux. Reviens frotter pieds et mains. Ramène les deux mains en coupelle sur les yeux. Ouvre les yeux à l'arrière de ces coupelles formées par tes paumes de main. Laisse tes yeux ouverts à l'arrière de cet espace. Ferme les yeux. Inspire, attrape les deux genoux. Fais quelques mouvements de bascule d'avant en arrière pour répartir cette nouvelle énergie, cette clarté mentale. Tu viens masser le dos, mais aussi le système nerveux, toute la connexion corps-esprit qui se joue à ce niveau. Et inspire. Retrouve la posture simple, Sukhasana. Asana. Stabilité, verticalité, souffle. Et installe-toi si tu as besoin. Coussin. Couvre-toi si tu sens que le corps s'est refroidi. Reprends la posture Asana, la stabilité, la verticalité, le souffle.
tranquillement, ici. Prends un instant pour observer tes pensées, comme on l'a fait en début de séance. Comment se manifestent-elles à toi? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que le rythme, la couleur, le son sont les mêmes? Et s'il n'y a pas de pensée, je t'invite à juste porter ton attention sur le souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines tranquillement. C'est ok. Je t'invite à mettre présent tes deux mains en mudra de la prière au niveau de la poitrine. Avoir un sentiment de gratitude pour cet espace que tu as créé dans ton corps et dans ton mental. D'avoir soutenu ton système cardiovasculaire et ton système nerveux qui sont directement en lien avec ton état émotionnel et tes pensées. D'avoir rétabli un état dans lequel tu peux avoir des pensées plus écologiques pour le reste de ta journée et peut-être même jusqu'à la prochaine séance. Je t'invite également à avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, tous les êtres présents et les êtres à venir. Namasté. Mesdames, je vous remercie. Comment allez-vous ?